Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. On va tout de suite découvrir quel signe astro veut parler. C'est parti. Allez, pour ce mois de mars, Taureau est sorti en premier. Taureau, vous êtes occupé par la planète Jupiter et la planète Uranus, donc qui vous fait révolutionner votre système, votre zone de confort, tout ce qui vous sécurise. Donc il y a eu du travail de fait. Jupiter part bientôt de votre zodiaque, donc vous allez peut-être sentir aussi d'autres choses qui vont affluer. En tout cas, Jupiter vous amène quand même de très bonnes nouvelles. On va tout de suite découvrir déjà quoi pour ce mois de mars 2024. Allez, pour les amis, Taureau, la tribu. Alors, la tribu des taureaux, la paix. Alors, peut-être une dynamique familiale qui est apaisée, qui a été pacifiée, j'entends. Pacifiée, voilà, quelque chose qui a été travaillé dans les racines, dans la profondeur, vos origines, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout ce qui vous sécurise. Avec la tribu, on a la carte de la force. On a donc ce renforcement des liens familiaux qui a peut-être été aussi travaillé. On va voir ce que nous dira le tarot de Marseille. Je vais prendre celle-ci, enfin cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Ok. Pragmatique peut-être, terre à terre ou stratégique, pourquoi pas. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Et ici, pas mal. Vous avez quand même d'excellentes cartes. On sent bien que Jupiter a bien fait son travail. On a reconnaissance et célébration et le succès, le vœu est exaucé. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, je vais prendre celui-ci en plus. Je fais différemment ce mois-ci, laisser une trace. Oui, il y a le legs, l'héritage et ce que vous allez laisser aussi. Donc vous travaillez peut-être sur d'autres plans. Et surtout, alors je pense que vous récoltez le travail qui a été fait sur du transgénérationnel. C'est vraiment l'idée que j'ai là, l'idée fixe un petit peu. Alors, on va voir ce que nous dit tout de suite le tarot pour ce mois de mars 2024 pour les amis du signe Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, ce ne serait pas étonnant qu'on ait du 6 de bâton, l'étoile, le soleil, le monde. Ah, on a les amoureux. Alors, regardez la force qui est là, en dos de deck. Alors, cavalier de denier, les amoureux. Hop là, l'empereur. On a une récolte. La papesse, troisième lame majeure. Alors, hop. Et en synthèse, 6 de coupe renversée qui a voulu sortir. Et en synthèse, s'il vous plaît. Allez, la lune, quatrième lame majeure. Et regardez en dos de deck, vous avez la roue de fortune. On vous parle d'un changement qui est en cours, qui est en train de s'opérer. Quelque chose que vous avez visiblement prié ou attendu. Là, vous allez le récolter. Maintenant. Alors, la papesse et la lune, sensibilité, la médiumnité, l'invisible, le travail dans la matrice. Vous êtes revenu à la base, vous êtes revenu à l'intérieur. Il y a une sensation, alors énergie yin, énergie, on va dire, mi-figue, mi-raisin, à voile et à vapeur. Les amoureux, c'est toujours les deux. On a l'empereur, énergie yang. Donc on a pour l'instant match nul, et là on a féminin, donc yin et yin. Donc on a comment dire, quelque chose d'exacerbé au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos ressentis, de votre sensitivité. Vous sentez les choses là, vous sentez un truc. Alors vous sentez quoi? Vous sentez qu'il y a reconnaissance, célébration, un vœu exaucé, et pour autant on vous dit avancez de manière réfléchie. C'est-à-dire que pour moi il y a une victoire manifeste. Ceci étant dit, vous avez tellement structuré,
Alors, soit, alors je vous le dis tel que je le pense, soit vous gagnez au loto et vous ne le dites à personne et vous placez en secret. Si c'est pas le loto, vous vous ramenez à quelque chose de, comment dire, de plus cohérent avec ce que vous avez travaillé ces derniers temps. On ne travaille pas le loto, on le gagne, mais là j'ai vraiment l'impression que vos placements, tout ce que vous comptez faire, vous le gardez secret. La papesse, c'est zip au niveau de la bouche. Donc, ça peut être vos projets, vos intentions. Voilà, pour moi, c'est secrétaire, hein, c'est le meuble secrétaire donc, qui garde les secrets. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a pu avoir aussi alors, quelque chose que vous n'aviez pas verbalisé qui ressort à la surface, que vous êtes en train de travailler. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on avait rebranché la connectique et que la lumière se faisait à... Ça y est, ça s'illumine. Vous sentez les choses, vous recollez à votre intuition, vous ressentez quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes un des signes les plus secrets ou mystérieux, mais je pense que la placidité du taureau, ou en tout cas le côté pas bavard, va être potentiellement très pertinent ce mois-ci. Voilà. Si vous avez voilà, des projets, vous avez gagné quelque chose, vous avez des intentions, un rêve, j'ai l'impression qu'on vous dit n'en parlez pas et attendez que ça se stabilise, peut-être pour en parler. Alors, cavalier de denier, hein, il est pareil aussi avec la lune, la papesse. C'est quelqu'un qui compte ses billes silencieusement dans sa tête, hein, calcul mental. Voilà, il réfléchit à ses placements et quand il bouge, c'est déjà, en fait, c'est déjà terminé. Voyez, donc là, ça peut être tout simplement... ça peut être ouvrir un compte bancaire, ça peut être lié à l'argent, hein, parce qu'avec l'empereur, on a quand même l'idée d'une récolte, d'abondance, de quelque chose de bien qui va vous permettre d'établir quelque chose, de concrétiser quelque chose. Alors 5 de denier, 9 de denier, voilà ce qui a été travaillé. Et regardez, en dos de deck, on a quand même le soleil, le monde derrière. Bon, en termes de lame majeure, ça va être regardez la papesse derrière, 6 d'épée. Oui, vous quittez quelque chose, et vous quittez quoi? Ce 5 de denier, c'est-à-dire les difficultés financières, tout ce qui va être de l'ordre des... tout ce qui a pu ralentir ou ça vous a obligé à ralentir pour travailler une blessure. Hein, vous n'êtes jamais ralenti. En réalité, vous êtes réorienté vers le bon palier. C'est-à-dire que si la marche est trop haute dans votre évolution, il y a on va dire une marche subsidiaire hein, qui va vous permettre d'atteindre le niveau. Donc de toute façon, vous l'atteindrez quand même. Et là, j'ai l'impression qu'il a fallu s'arrêter, réfléchir. C'est pas pour rien que le cavalier de denier est représenté par une tortue, parce que... oui, il y a vraiment ce côté, je porte aussi beaucoup sur mes épaules, beaucoup de responsabilités, par peur de ne pas être à la hauteur. Donc porter ma famille à bout de bras, assurer tous les besoins de la famille. Taureau, c'est associé au confort et à la sécurité. C'est-à-dire, voilà, je veux m'assurer que dans mon foyer, toutes les personnes auxquelles je tiens ne manquent de rien. Sauf que c'est un peu le cordonnier mal chaussé, voyez. Personne à vos côtés ne manque de rien, mais vous manquez peut-être de tout. C'est-à-dire que, ouais, vous donnez vos fripes comme ça. Tiens, vas-y, t'as froid, prends mon gilet. Voilà, tu veux de l'eau, prends ma bouteille. Sauf que vous, au bout d'un moment, vous vous retrouvez sans rien. Et je pense que... Alors, je le redis parce que ça fait un petit moment maintenant que je suis sur YouTube. Et d'ailleurs, merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Et moi, je vous réinvite à repenser aux guidances, ou en tout cas à votre année 2019, parce qu'il y a une période entre mars et août 2019. Je m'en souviens, j'ai commencé en juin les guidances. Et pour avoir dans l'entourage taureau, ça n'a pas été une année facile. Et dans ce que j'ai capté et ce que vous m'avez répondu à l'époque, c'était effectivement le cas, une année qui vous a préparé peut-être à ce qui s'est passé ensuite l'année suivante, c'est-à-dire le Covid. Et justement, tout ce qui était de l'ordre du manque, de la famine, de la
comment dire, de la misère, de la pauvreté, toutes ces peurs-là sont remontées. Ce sont des peurs transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu, nous, la guerre. On n'a pas connu, la guerre, en tout cas, la guerre 14-18, la guerre 39-45. Néanmoins, il y a des mémoires comme ça qui sont remontées. Puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a des guerres un peu partout. Vous tapez nombre de guerres actuellement en 2024, vous allez voir combien il y en a. Donc, le 9 de denier nous dit, ça a été travaillé. Ça y est, cette autonomie au niveau de votre conscientisation, de votre pouvoir personnel. Parce que le denier, ça va représenter aussi vos talents, vos acquis, vos atouts, ce qui est inné, ce qui est acquis aussi, et surtout ce que vous conscientisez comme potentiel créatif, créateur, et surtout, financier, ce qui va assurer la stabilité, la sécurité. Donc là, pour moi, vous avez dû passer par des chemins, mais alors, ouais, en fait, c'est ça le sentier étroit. J'allais dire des chemins tellement sinueux que vous en voyez plus l'aboutissement, c'est-à-dire, mais où est-ce qu'on m'emmène? Et ça vous a obligé, justement, à revenir à l'essence pure d'un être, hein, c'est-à-dire votre cœur, votre âme. Et surtout, ce que vous voulez laisser comme héritage à vos enfants, si vous avez des enfants, dans votre, je sais pas, dans votre entourage, voilà, si vous n'avez pas d'enfants, il y a au moins l'idée d'être signifiant, d'avoir une importance. Et le 5 de denier peut justement parler de la conscientisation de votre importance sans avoir besoin de vous départir, sans avoir besoin de vous sacrifier. Beaucoup de sacrificiels dans un 5 de denier comme ça, que je ressens chez vous. C'est-à-dire que vous avez dû apprendre à replacer un peu les choses, à réinvestir sans attendre de résultats, mais plutôt en vous disant « mais je suis ». Voilà. Je brille. Vous voyez, avec le soleil. Alors, je continue, parce que les amoureux n'ont pas fini de parler. Grosse ligne, hein. Comme ça, 4 lames majeures plus une en dos de deck, va être un bon mois de mars. Alors, on a le Child of Cups, donc le valet de coupe. Ah, il y a une offre qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau financier, professionnel, donc un peu financier aussi, ou sentimental, mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière, en tout cas. Donc, vous avez dû passer par des sentiers, des chemins étroits, sinueux. Et là, on vous dit que c'est en train de bouger. Hein. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que c'est pas là. Maintenant, qu'est-ce qui se concrétise avec l'empereur? Qu'est-ce que vous matérialisez, que vous concrétisez, que vous récoltez? 6 de denier. Alors, reconnaissance et réciprocité. Je donne, je reçois. Tel je donne, tel je reçois. Donc regardez la loi de la réciprocité. Tel je donne, tel je reçois. C'est pas en donnant beaucoup que vous allez recevoir beaucoup. Si vous donnez beaucoup, en fait, vous vous retirez. Donc vous récoltez quoi? Il y a des personnes qui vont encore vous retirer. C'est un peu comme le dicton qui dit vas-y, tends la main, donne le doigt, on te prend le bras. Vous voyez? Enfin, je ne sais plus comment on le dit exactement, mais il y a vraiment cette notion de en revenant à moi, je me redonne, je redistribue, et là, j'atteins l'équilibre et la réciprocité. Donc, ça a dû passer par, on a le pendu, on a la papesse, la lune, le cavalier de denier, pardon. Donc, c'est vraiment passé par l'invisible. C'est vraiment passé par un ralentissement du temps où vous vous êtes dit, non, mais est-ce que ça va aboutir un jour ou comment ça se passe, en fait? Et pour avoir l'implication totale des autres, à l'image de votre implication totale, vous avez dû passer par peut-être retirer aussi vos billes. C'est-à-dire de penser à vous d'abord. J'ai l'impression que j'ai 2019-2021, vous voyez, comme période, et le Covid au milieu, 2020. J'ai vraiment l'impression, ça a pu passer par un divorce pour vous replacer avec une personne qui comprenait mieux vos besoins, avec une personne qui se contentait de qui vous étiez sans que vous ayez besoin d'en faire des caisses, quoi. Enfin, je dis pas que vous en faites des caisses au niveau de l'attitude, mais plutôt, là, je vais donner. Parce que le taureau a pour réputation d'être très généreux, d'être axé sur la beauté, le bien-être, c'est vénusien, tout ça. Mais c'est aussi les placements financiers et l'investissement. Donc, on parle de valeur. Et la valeur, c'est aussi l'estime de
soi. Et quand on donne beaucoup, en fait, on va trop estimer l'autre et plus assez s'estimer. Voyez le... Donc voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'équilibre, parce que ça a dû être réinjecté. C'est pour ça qu'on a une dynamique plutôt yin. Regardez, hein, yin, 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 yin. Voilà, donc on est vraiment à l'intérieur de vous. Alors, sur la papesse, tempérance et, regardez, le battleur. Pour moi, il y a un équilibre, de la réciprocité. Alors, avec la papesse, c'est justement la maison 2, la maison, votre maison, maison du taureau. On est entre le visible et l'invisible. C'est le juste milieu. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu cette chaîne YouTube, enfin qui porte le nom Juste Milieu, il me semble que le protagoniste qui parle est taureau. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Salut à lui. Je doute qu'il regardera Mango fait du tarot un jour. Mais en tout cas, si vous voulez des news sur la société, tout ce qui se passe, que les enjeux et tout, je trouve que c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Voilà. Alors, je referme la parenthèse. Donc, juste milieu, la papesse. J'ai vraiment la sensation que cette fois-ci, vous savez doser. Vous voyez, vous reconnectez, vous rebranchez la connectique de votre cœur avec vos sensations. Vous redevenez aussi... alors, c'est bizarre de dire ça avec la papesse, parce que la papesse, c'est col roulé, austérité, mais j'ai l'impression que vous recollez à votre sensualité, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, je sens les choses, sensualité, ça fait un peu Axel Red, mais ça fait penser à une sangsue qui est dans un lit. Non, je parle vraiment du côté sensitif, je sens les choses, je prends le temps de... Vous voyez, de toucher, de ressentir, de voir ce que ça me fait, d'observer. C'est pour ça que vous êtes majoritairement dans une énergie yin ce mois-ci, parce que vous recollez vraiment aux choses. C'est comme si, voilà, vous repreniez le goût, comme si on vous avait mis, ou on vous enlève des lunettes, au contraire. Et en fait, vous voyez tout clairement. Vous voyez les vraies couleurs, vous voyez... voilà, c'est cette sensation-là que j'ai. Au-delà de ce que nous explique le tarot. Magnifique. Le soleil. Alors, on a l'as de denier. Donc, on a deux énergies yang. Une énergie, on va dire ici, yin et yang. Mais voilà, le soleil, l'empereur, vous n'avez pas des lames majeures qui déconnent. Hein. Ce mois-ci, là, franchement, vous avez alors des bonnes nouvelles, des... je ne vais pas dire des aides, mais des situations... en fait, qui vont tourner en votre faveur. As de denier et la roue de fortune, c'est la chance. Hein. Donc la chance qui s'en mêle. Je ne vais pas parler de destin. Destin, c'est vraiment quelque chose à part. On pourrait parler de fatalité, c'est-à-dire des choses qui sont inévitables, mais qui sont en faveur de votre destination. Donc on a tout ce qui a été guidé, tout ce qui est en fait la réorientation d'un parcours. Ça vous fait quand même arriver à l'objectif global qui est d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien dans son, voilà, dans son quotidien. Et là, l'as de denier, le soleil, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Avec tempérance, c'est confirmé. Alors, chose assez intéressante, on a les amoureux et on a le couple cosmique, la lune et le soleil. J'ai l'impression aussi que cette fois-ci, vous apprenez à briller par vous-même, vous voyez, indépendamment des astres qui sont sortis. J'ai vraiment la sensation là que vous savez vraiment sentir les choses et vous n'avez plus besoin d'avoir des confirmations matérielles, terrestres ou concrètes, mais plutôt je sais. Voilà, c'est de l'ordre de la foi. On a la papesse qui connaît les secrets, elle connaît les mystères. Encore une fois, s'il y a une bonne nouvelle, parce que là, on a quand même du financier, la roue de fortune, pardon, avec l'as de denier. Je le réitère, c'est important que je le redise à plus d'un quart d'heure de vidéo. Gardez-le pour vous. Voilà. Gardez-le pour vous et aussi attention à pas trop prêter votre argent. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent un petit peu profiter de votre générosité ou de votre, comment dire, de votre bonne nouvelle. C'est comme si vous resplendissez trop, vous changez quelque chose, que pour une fois vous pensez à vous. Hein, tu t'as acheté un nouveau manteau et t'as pas pensé à moi?
Bah non, en fait. Mais voilà, je ne vous dis pas de vous terrer dans un terrier et puis de ne pas bouger. Là, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir quelque chose de signifiant, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose qui était très important pour vous et que la leçon a été apprise. Sauf que si vous en parlez aux mauvaises personnes ou que vous retombez dans le système d'avant qui est j'ai peur qu'on ne reconnaisse pas ma valeur ou j'ai peur que finalement ça disparaisse, on vous dit d'investir différemment votre temps, votre énergie, votre amour, votre estime des choses. Alors, on va continuer. Je vais prendre, tiens, 3 petits mots-clés ici. Qu'est-ce qu'on a pour les amis taureaux? Rapidité. Alors, ralentissement, rapidité. Ouais, regardez, jalousie hein, derrière. Des choses. Ok, fin. Création. Donc, on a le début de quelque chose, libération. Vous êtes plus dans votre... Tout à l'heure, j'ai parlé de pouvoir créateur, c'est-à-dire d'estimer où vous deviez placer votre talent, votre temps, votre amour, et que, justement, ça va accélérer un petit peu les choses. Je suis tentée de le prendre là. Là, parce que j'ai une carte qui me vient en tête, et si elle ressort... Alors, je vais vous en parler. En fait, c'est la carte Gémeaux Taureau, donc c'est 2 femmes. Il y en a une qui regarde la tenue de l'autre en se disant d'accord, elle ne s'est pas habillée chez qui habille celle-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vont remarquer que vous êtes en train de changer. Et je ne dis pas qu'elles vont essayer de vous tirer vers le bas, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles vont vous le faire remarquer pour peut-être activer la corde de la culpabilité ou bien de vraiment agir comme un test. Voilà, elles ne sauront pas pourquoi elles vous l'ont dit, elles vont peut-être le regretter, c'est pas votre problème, mais j'ai vraiment l'impression que là, il peut y avoir justement un test de résistance, dans le sens persévérance, persistance, dans le sens... ouais, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça que, voilà, que je sais avoir travaillé. Hein, donc c'était le 5 de denier dont je parle. Et que justement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous titiller un peu. Donc la papesse, elle peut aussi parler de zip, c'est-à-dire je réponds pas, je réagis pas. Voilà, ça ne mérite pas mon temps, mon énergie, mon amour. Voilà. Alors, on a la liberté, on a l'éloignement. Ok, j'en veux qu'une. Alors, la peur de se précipiter, le côté sensible. Donc, on a Cancer, on a Bélier, on a Verseau. On a Lion ici, avec l'estime de soi. Le travail, la nouvelle naissance. Vous voyez, une situation, en fait, où, ça y est, vous avez compris que ça ne servait à rien de commencer par l'action ou le partage, mais plutôt de ressentir, d'observer, de rester calme, de rester vraiment en retrait, dans le sens d'abord j'observe et ensuite je juge. Alors la carte n'est pas ressortie, on va prendre les oracles, ça va être d'autant plus... Voilà, un petit coucou à Stéphanie Abellan. Réussite et événements proches. Donc on vous parle d'une réussite très rapide. Alors, rancune, blocage karmique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui vous jalousent. C'est fou parce que même si la carte ne ressort pas, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, ralentissement, réponse qui tarde. Il y a mon tapis qui fait un petit pli, ce qui m'empêche d'avancer. Amour durable. Et protection, réalisation. Voilà, rencontre forte. Bon, là, on me réoriente directement vers le sentimental, donc on va passer au sentimental. Alors, amour durable, protection, réalisation, seulement le blocage, il est là. Il y a un lien très fort, les amoureux le confirment. Mais ici, alors, l'idée, ça va être de prendre le temps, de ralentir et de regarder qu'est-ce que vous gardez. Rancune, c'est garder quelque chose. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de ralentir, rebelle. Vous le savez, hein, voie intérieure, la papesse, la lune.
c'est un lien qui est indéfectible, sauf il y a un petit mais. L'éloignement. Soit vous avez été éloigné, soit vous avez dû vous éloigner. Moitié d'âme. Bon, bah voilà, hein, clairement. Alors, avec le rebelle, les non-dits, ralentissement, les yeux de la sagesse, relation houleuse. Alors, là, je ressens que soit une personne a essayé de vous tirer les verres du nez et que vous sentiez qu'elle vous prenait quelque chose ou qu'elle vous réclamait trop et vous avez dû temporairement vous éloigner l'un de l'autre. Maintenant, le lien, il est là, hein, donc on parle d'un éloignement plutôt émotionnel ou géographique. Néanmoins, voilà, vous pouvez décider de vous éloigner de quelqu'un ou cette personne s'éloigne de vous. En réalité, il n'en est rien. En réalité, le lien, il est invisible. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de couper, de machin et tout. Là, vous avez beau essayer de faire, c'est peine perdue. Hein. Je vous l'ai dit, il est indéfectible. Maintenant, la papesse, les non-dits. Là, on est dans l'ordre du secret, du mystère, de garder pour soi. Et dans cette dynamique, on vous dit peut-être que ça a généré des tensions. Regardez, relation houleuse et rupture. Maintenant, il y a peut-être la peur que la personne ne s'ouvre pas, ne dise rien. On n'est pas de l'ordre du mensonge, mais de... Voilà, j'en ai marre, quoi. J'ai affaire à une méduse, j'ai beau la taquiner, elle bouge pas. Donc, enfin, voilà. Vitesse d'évolution. Et regardez en d'autres decks, seconde chance. Donc, est-ce qu'il y a eu du travail de fait sur le chakra-gorge? J'ai bien l'impression. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Allez, pour le mois de mars, Amis Taureau. Ah, alors, je l'ai pris à l'envers. On a donc le fou, le 6 de coupe, le 2 d'épée. Ouais, alors là, il y a vraiment le... Regardez, en plus, hein, ce qu'on a derrière. Alors, on a le chakra du 3e œil. Donc, vous le savez, vous voyez, enfin, sans le voir, hein, c'est-à-dire c'est votre 3e œil. Et donc, la papesse, c'est la lune. Et on a le chakra cœur. Donc, il y a effectivement de revenir à la simplicité. Je l'ai dit pour la pleine lune en Vierge et pour les énergies de la semaine du 26 février au 3 mars. Donc cette entrée au mois de mars. Hein. Refuser d'ouvrir les yeux, simplement l'amour, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, les yeux du cœur. Ok. Vitesse d'évolution, ça fait 2 fois qu'on vous parle de rapidité après un temps suspendu, un peu mis sous cloche. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Clarté des convictions, as d'épée. Voilà. Et regardez, la lune affronte. Alors, il y a un travail émotionnel qui a été fait. Hein. Manifestement, un gros travail émotionnel. Un travail aussi sur le... Voilà, l'as d'épée, une fois que c'est clair, il peut laisser le cœur parler. Parce que s'il y a un 2 d'épée, par exemple, le 2 d'épée, il va toujours vous faire douter. Il va vous faire rester entre deux. Hein, ça peut être de l'ordre des non-dits, ça peut être entre ce que je dis et ce que je vois. Il y a une grosse différence, donc je ne sais plus du tout où j'en suis. Non, là on vous dit, il y a bien quelque chose. Alors, de l'autre côté, donc ce que vous avez envoyé et ce qui a été réceptionné, donc de l'autre côté. Alors déjà, je te surveille. On a trahison. On a peur de... Alors là, ça va surtout concerner les personnes qui ont passé du temps à part. Ça peut être géographique, juste, parce que vous êtes en couple, tout se passe bien, mais il y a une peur qui remonte et vous observez peut-être ce qu'elle fait, ou bien elle vous surveille, vous le savez, vous le sentez, et ça peut... comment dire, exacerber votre besoin d'indépendance, dans le sens, bah voilà, si elle me fait pas confiance, on va aller où comme ça? Moi, je suis fiable, je suis stable, je bouge pas, et pour autant, elle ne me fait pas confiance. Donc, il y a peut-être un travail à faire aussi de l'autre côté, sur la trahison et la peur de la trahison. On a une personne qui a peut-être fait des allers-retours aussi,
mais elle va être à l'image, dans les allers-retours, d'une forme de comportement que vous avez peut-être gardé. Et à l'image, alors regardez, hein, dans votre vie, voilà, peut-être que vous alliez vers des personnes qui n'étaient pas disponibles aussi. Ça, c'est possible. Pourquoi? Alors souvent, en psychologie, on va dire qu'on est attiré par des personnes qui ne sont pas disponibles parce que nous-mêmes ne sommes pas forcément à l'aise avec l'engagement, la stabilité, parce qu'on a vécu dans un environnement peut-être hostile et que l'hostilité est notre zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'on s'y plaît dedans, au contraire, mais ça veut juste dire que quand tout est calme, on va redevenir suspicieux. Voilà, j'ai la tête de... Alors il me semble que c'est Nicki Minaj hein, qui dit « That's suspicious », voilà, et qui ouvre les yeux comme ça. Bon, elle est scorpion, hein, il me semble, mais en tout cas... Non, je sais pas si... Non, en fait, je sais pas son signe astro, je vous dis ça, je vérifierai, mais voilà, là, tout de suite, en canalisation, je sais pas, j'ai pensé à elle et vraiment sa tête de... Il y a forcément anguille sous saucisse, s'il se passe rien, il y a forcément anguille sous roche. Voilà, je sais qu'on dit anguille sous roche, mais je préfère dire anguille sous saucisse. Donc, l'instabilité, elle peut venir de là, c'est-à-dire d'attirer des personnes, entre guillemets, qui font des allers-retours, donc instables. Ça peut être du fait que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec tout ce qui est stable, tout ce qui est tranquille. Voilà. Et justement, en évoluant et en ayant plus de confort dans la stabilité, dans quelque chose de tranquille, eh bien, cette personne est obligée, en effet domino, de travailler cet aspect-là. Donc, d'où le temps à part. Alors, j'ai espoir. Je suis loin de toi, distance silence radio. J'ai écrit un guide sur le silence radio. Maintenant, si vous voulez du one-to-one avec moi, donc un appel téléphonique, un atelier où on s'appelle 3 fois, hein, ça dure sur plusieurs semaines, avec un workbook à la fin, un workbook personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site web. Je propose plein de choses justement pour aider les personnes. Alors quand je vous dis que le lien est indéfectible, là c'est confirmé, le lien est indéfectible. Donc peu importe quand, peu importe comment, là il faut vraiment zapper ça et vous dire ok, c'est une histoire d'équilibre. Je vous l'ai dit depuis le début, polarité yin-yang. Donc une rencontre très forte, quelqu'un qui visiblement est encore instable, mais qui est à l'image de ce que vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire la stabilité. On vous dit ralentissez, reconnaissez comment vous valorisez les choses. Voilà, si vous êtes tout le temps super diligent au travail, c'est pas forcément, comment dire, même au travail, hein, ça peut avoir rien à voir avec, on va dire, votre vie sentimentale. Elle peut vous faire travailler sur le plan professionnel ou le professionnel peut vous faire travailler sur le sentimental. Donc, oubliez la personne en face de vous, pensez justement que elle n'est qu'un reflet, qu'un écho. Et l'écho, si par exemple, je le dis toujours en coaching, hein, si vous dites « j'en vaux pas la peine », vous n'aurez pas un écho en face qui vous dira si, au contraire, moi je trouve que... » Non, non, l'écho, il va répéter vos propres mots. Donc là, ce que vous pensez de vous, comment vous conscientisez les choses, comment vous investissez votre temps, tout ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre, c'est-à-dire un alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà. Si par exemple vous dites « je veux de la stabilité », ou je veux que ma vie ça soit plus calme, plus simple et tout ça, mais que y a une personne qui s'était foutue de on va dire de ma tronche, hein, voilà, parce que j'avais dit c'est important de ranger son environnement, son lieu de vie. Et il y avait une personne qui m'avait répondu, en tout cas dans les intentions, plein de gens m'en ont parlé en privé, en me disant c'est un petit peu ironique là, voilà. Et des personnes qui m'ont dit bah, moi je comprends ce que tu veux véhiculer. En réalité, votre subconscient, s'il voit un environnement par exemple instable, donc ça peut être votre enfant intérieur qui a vécu dans un environnement instable, ou un lieu de vie qui est bordélique ou qui est instable, eh bien en fait, vous êtes en train, inconsciemment, de normaliser ça. Donc, forcément, la personne en face de vous
trouvera normal de vous traiter de cette manière-là, puisque c'est naturel pour vous d'évoluer dans un environnement pareil. Donc c'est pour ça que vous avez pu attirer aussi des personnes instables, mentalement, émotionnellement, peu importe, parce que justement, dans votre quête de stabilité, vous acceptiez peut-être qu'elle soit comme ça. Et dans la valeur, quand vous connaissez votre valeur, vous allez dire « Ah, là, moi j'ai estimé que c'était pas assez stable pour moi, ce n'est pas... comment dire, on avait un 6 de denier tout à l'heure et je pense au compromis. Le 6 de denier, c'est ce qu'on est aussi capable de partager, donc de compromettre, dans le sens où on va faire un compromis, donc win-win. Et dans ce que je donne, dans ce que je reçois, si par exemple vous vous contentez de miettes, voilà, une personne vous dit ouais, ça te dit un kebab, là, allez, on est... bon, là, techniquement, on est lundi. Mais imaginons, un vendredi... Là, une personne vous dit ça te dit, vas-y, on se voit vite fait ce soir, là, après le match de foot et tout, une fois que mes potes sont partis, tu passes. Imaginez, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. La personne vous dit ça, non, vous répondez même pas. Vous êtes en soirée, vous avez une vie, vous êtes de sortie, vous êtes dans votre plaid au chaud et ça sera quand même mieux que ce que vous propose la personne. Donc, vous pouvez le mettre en vue. Hein. Moi, franchement, c'est ce que je ferais. Je lis le message, je réponds même pas. C'est-à-dire que la personne, elle se casse pas la tête pour me proposer quelque chose qui vaille la peine que je modifie mes plans. Je ne modifie pas mes plans. Donc, forcément, la personne va voir à quel point, à quelle hauteur je m'estime. Et soit elle dégage, elle laisse le paysage pour quelqu'un d'autre qui sera à la hauteur, donc qui va estimer comme moi, j'ai mis la barre. D'accord? Ou alors, la même personne fait des efforts, donc elle vous propose ça, vous n'allez pas vous rabaisser. Il est hors de question que vous vous rabaissiez, que vous vous contentiez de miettes. Voilà, quelqu'un qui vous jette un bout de pain en disant « Tiens, mon canard, mange ». Non, bah non, en fait, non. Non, vous regardez le truc, vous dites « Non, mais attends, il me prend pour... » En fait, ça sert à rien de s'offusquer, puisque ça peut être la conséquence de choses que vous aviez normalisées avant. Sauf que là, vous évoluez, forcément on évolue. Laissez le temps peut-être à la personne aussi d'évoluer. C'est peut-être pour ça que le conflit il est là, parce que vous savez que cette personne, il y a un lien, mais peut-être que vous dites, bah ouais, mais non, si elle me donne ça, c'est même pas la peine. Non, non. Donc, l'idée, ça va être de vraiment revenir à vous, de ne pas penser à cette personne, mais plutôt à vous, et de vous dire, tranquille, tranquillou, elle est en train de, voyez, elle est en train de vous regarder déjà, elle regarde votre évolution, elle a envie d'une seconde chance. C'est une rencontre forte, de toute façon, voilà, il y a toujours possibilité de faire mieux, mais à la lumière de vos nouvelles connaissances, et forcément, cette personne, si elle estime que vous en valez la peine, elle fera le nécessaire. Donc laissez-la aussi faire, ne faites pas tout pour lui prouver que vous avez de la valeur. Ça veut juste dire que vous n'avez pas de valeur. Donc si vous êtes valorisé, ou vous vous valorisez, vous êtes naturellement dans la valorisation, et croyez-moi, elle vous valorisera. Elle finira par le faire si vous la connaissez déjà, et que par le passé, elle vous a peut-être maltraité, dans le sens où elle ne vous a pas traité à la hauteur de ce que vous méritiez. Voilà, mes très chers, je vais juste prendre celui-ci pour finir. Hein, c'était intense, je trouve. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. En tout cas, il y a du... Comment dire, de la transmission, là. Il y a de la télépathie dans ce lien. Voilà. Après, si vous n'avez personne en vue, dites-vous, la personne qui arrive va mieux m'estimer. Alors, j'ai quand même la seconde chance, amour durable. Ça peut être aussi, voilà, de faire mieux. Pas avec la même personne, mais de faire mieux. Ça, ce sera à vous de voir en fonction de votre situation. Ok, vous transposez à votre situation. Bien sûr, vous faites appel à votre libre arbitre. Si cette guidance vous a plu, vous a permis de trouver des pistes, des clés, s'il vous plaît, aidez-moi. Je fais jamais d'appel à l'action, mais YouTube a visiblement mis en difficulté des petits créateurs comme moi. Je ne suis pas une assez grosse chaîne, hein. J'ai pas 1 million, 6 millions d'abonnés. Donc forcément, je suis progressivement en train de passer à la trappe. C'est important pour moi de pouvoir véhiculer sur une plateforme gratuite du contenu.
Donc YouTube a restreint encore les conditions. Bref, je vous épargne ça. Il y a des articles hein, qui en parlent. Le burn-out des créateurs YouTube. En tout cas, ça m'aiderait beaucoup que vous souteniez la chaîne juste par un petit like et un petit commentaire. Au moins, même un smiley, même voilà, un petit soleil, une fleur, peu importe. Ça m'aiderait beaucoup parce que ça fait vivre la chaîne. Hein. Les interactions font vivre l'algorithme. Donc l'algorithme va détecter qu'il y a du mouvement sur cette chaîne. C'est pas tant de poster des vidéos, c'est surtout les interactions des spectateurs qui les intéressent. Voilà, je finis le call to action, j'en fais jamais, mais pour le coup, c'est vraiment important pour moi parce que je vois les stats dégringoler et je suis carrément impuissante. Je me dis, c'est pas une question de qualité de ce que je propose et tout, c'est vraiment l'algorithme qui décide comme ça, c'est un peu arbitraire. Et ça m'aiderait beaucoup, en tout cas au moral. Et financièrement, ça ne vous coûte rien, vraiment. Après, si vous avez envie de pousser plus loin, bien sûr que je propose sur d'autres plateformes mon site web, Patreon, du contenu. Et surtout, là, ça ne vous coûte rien. Donc, je ne vous demande même pas de me payer. C'est juste pour me permettre de sortir la tête de l'eau au niveau du YouTube Game. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Très bon mois de mars à vous, amis taureaux. Bye bye!